Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Bonsoir, Kaware. Comment tu vas? Bonsoir, chérie. Comment vas-tu? Partagez. Partagez, moi, je partage. Partagez, partagez. Ah, partagez, partagez. Connectez-vous et vous partagez. Partagez, partagez. Je fais encore un tour de partage. Partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. En attendant, on va écouter un peu la musique. On va écouter un peu Agnès Anzoué. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. On écoute un peu Agnès Anzoué. Partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Ouais. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez. On attend un peu les autres. Je fais encore.
Partagez. Oh. On attend quelques personnes. Partagez, partagez, connectez-vous, connectez-vous. Partagez, oh, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Bon, comme vous ne voulez pas partager, j'essaie de taguer les gens. Bon, vous ne voulez pas partager. En attendant que les gens se connectent, nous allons parler de... Nous allons parler de l'infertilité et la stérilité dans les couples. Partagez, partagez. Bon, un instant, nous allons lancer. Ok. En attendant que les autres arrivent, nous allons lancer.
Vous savez, dans la plupart des couples, il y a ce problème d'infertilité et de stérilité. Oui, parfois on accuse la femme, parfois on accuse l'homme. Mais généralement, les femmes sont celles qu'on accuse le plus. Pourquoi? Pourquoi on a toujours accusé la femme alors que les hommes aussi ont ce problème d'infertilité et même de stérilité? Je voudrais comme ça appeler d'abord les femmes ici. Parce que la plupart des femmes aussi, quand elles ont des problèmes d'infertilité, parfois elles cachent. Elles n'osent même pas, elles n'osent pas en parler. Alors que dans le couple est un endroit où il faut se dire des vérités. Parfois, elles ont eu un passé tellement compliqué que quand elles arrivent dans le couple, elles ont honte ou elles ont peur, je ne sais pas trop comment ça se passe. Quand vous êtes déjà dans un couple, moi je pense que ce qu'il y a lieu de faire, il faut dire la vérité à votre conjoint. Si par le passé, vous avez eu des choses pas très catholiques, dites-lui la vérité. Dites-lui que chérie, comme tu vois là, j'ai eu à faire ceci, j'ai eu à faire cela. Au lieu d'adopter la politique de l'autruche, se taire. Pendant ce temps, le mari de l'autre côté, il se bat pour que vous ayez un enfant dans le couple. De même aussi pour l'homme. Quand l'homme aussi a un souci, ce n'est pas la peine d'essayer de cacher le problème que vous avez, le problème que tu as. Dis à ton épouse que j'ai comme impression que le problème vient de moi. Peut-être qu'il faudrait qu'on consulte. Mais quand vous ne le faites pas, c'est-à-dire que vous êtes là, vous croyez que la solution, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de solution miracle pour votre problème. Il n'y aura pas de solution miracle. Oui. Donc, quand vous avez un problème, et puis la femme, si tu as un problème, dis à ton homme, propose même lui d'aller consulter, d'aller voir un médecin. Ce n'est pas le genre où on va te dire, allons voir un médecin, tu seras toujours là pour dire non, le moment n'est pas indiqué, patientons un peu et tout et tout. Tu dois être la première même à dire à ton homme, allons, il est temps qu'on aille consulter. Partagez pour que les autres viennent se connecter, taguer les autres. Ou bien viendront voir après. Envoyez même des commentaires. Envoyez même des commentaires. Et comme j'étais en train de parler de problèmes de stérilité et d'infertilité dans le couple. Et nous savons que généralement, c'est là. Ça veut dire que la femme est celle qui est la plus stigmatisée. Quand il y a un problème d'infertilité ou de stérilité dans le couple, on accuse toujours les femmes. Parfois, les hommes aussi ont des problèmes. Mais généralement, on ne stigmatise pas trop les hommes. Et puis, il y a aussi des cas où c'est-à-dire que les deux partenaires dans le couple ont des problèmes. Et des cas où c'est soit la femme seule, soit c'est l'homme seul. Et quand c'est comme ça, ne tardez pas à vous faire, c'est-à-dire que ne tardez pas à consulter, allez rapidement consulter. Parce que plus vous passez le temps, vous perdez le temps, plus les choses se compliquent. Les choses se compliquent. Et je voudrais comme ça aussi dire aux femmes, les femmes, vous, qui avez eu un passé lourd, ce n'est pas la peine de mentir à votre homme. Dites-lui la vérité. Dites-lui la vérité. Moi, je vais vous raconter comme ça une histoire d'un ami. Je vais pas, c'est-à-dire, l'ami est en Europe. Et comme vous savez comment ça se passe dans nos familles africaines, il voulait prendre une épouse en Europe. On lui a dit non, va chercher ton épouse en Afrique. Il est allé, il a pris une ancienne copine qu'il avait. Quand il a pris l'ancienne copine, quand il est retourné, bref, il a pris l'ancienne copine, ils ont passé du temps, il est retourné en Europe. Je vais taire le nom de la ville, le nom du pays en Europe. Quand il est arrivé en Europe, quelques temps après, la fille lui dit, comme tu vois chérie, je suis enceinte. Le gars était tellement content, Pourtant, la fille mentait, elle n'était pas enceinte. 4 mois se sont écoulés. La fille envoie le message au monsieur pour lui dire, chérie, comme tu vois là, je viens de faire une fausse couche. Tellement le monsieur avait eu mal.
Il a eu mal. Il a dit à la fille, ok, va voir mon frère qui est médecin. Quand la fille arrive chez le médecin consulte la fille, constate qu'en fait, la fille n'a jamais été enceinte. Le monsieur, c'est-à-dire que le médecin était choqué parce que son ami lui avait dit vraiment, elle vient de faire une fausse couche. Vous pouvez imaginer comment les femmes, les filles sont manipulatrices. Le monsieur s'est battu, il a fait venir sa femme en Europe. Quand la femme maintenant arrive en Europe, tout le temps, le monsieur lui dit, allons consulter. La femme dit, non, il faut attendre, chérie. Je crois que le moment n'est pas encore indiqué. Patiente-toi un peu. Patiente-toi et tout, et tout, et tout. Parfois, elle sortait comme raison. Non, tu peux d'abord partir. Après, moi, j'irai à mon tour. Le monsieur dit, mais comment se fait-il? On a un problème de stérilité. Toi, tu ne veux pas qu'on aille voir le médecin ensemble. Pourquoi? C'est comme ça qu'un jour, elle s'est donc décidée d'aller consulter avec son mari. Quand elle arrive chez le médecin, après les examens, le médecin appelle le mari pour lui dire qu'en fait, ton épouse a des sérieux problèmes. Elle ne peut pas concevoir. Vous pouvez imaginer la réaction de l'homme. Le mari dit, mais elle venait de faire une fausse couche. Le monsieur dit, n'a jamais conçu. En fait, son utérus a des problèmes. Donc, elle ne peut pas concevoir. Imaginez un peu ça dit que la déception du monsieur. Imaginez un seul instant. Donc, comme j'étais en train de dire, vous les femmes, dites la vérité à l'homme. Dites la vérité à l'homme sur votre passé compliqué. Et le mari aussi, si vous avez eu aussi des problèmes, ce n'est pas la peine de cacher. Dites à votre épouse que chérie, vraiment, le problème vient de moi. Il faut qu'on voie comment on peut faire. Et même, pourquoi ne même pas adopter un enfant? Aujourd'hui, on adopte facilement les enfants. Que de se morfondre dans un couple, l'homme est de son côté là-bas. Il est tellement triste, la femme aussi, triste. Partagez, vous me regardez seulement, je ne vois même pas les commentaires. Hein. Je ne vois même pas les commentaires. Donc, comme j'étais en train de dire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de cacher votre état de stérilité dans le couple. Non, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Et vous savez, en Afrique, ça dit que quand un couple n'a pas d'enfants, ils sont généralement trop stigmatisés. Et comme on ne connaît pas trop la culture d'adoption, ça dit que dans nos mœurs là, ce qui fait que plus, quand vous avez un problème, c'est pas la peine de cacher. Il faut en parler et consulter le plus tôt. Consulter le plus tôt. Partagez, partagez, partagez. Je ne vois même pas les commentaires. Je vois rien du tout. En tout cas, les autres viendront voir après. Ils vont commenter. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui là, qui sont pratiquement dans la déchirure totale à cause de cette histoire d'enfants. Alors qu'au début, on pouvait résoudre le problème facilement. Plus vous restez, vous perdez le temps, plus ça se complique. Donc, il est grand temps pour ceux-là qui ont ce problème d'infertilité et de stérilité dans le couple. C'est-à-dire que ne perdez plus le temps, allez consulter. Et puis, il faut, c'est-à-dire que dites-vous des vérités. La vérité a franchi l'homme. Dites-vous des vérités, ça ne sert à rien c'est-à-dire que de vivre avec le secret, sachant que vous ne pouvez pas faire d'enfant. Mais vous savez que tous les jours, vous donnez espoir à votre partenaire, soit à l'homme, soit l'homme qui donne aussi, sachant même que lui aussi ne peut pas faire d'enfant. C'est comme ça qu'il passe le temps à dire à son épouse que voilà, on va faire un enfant. Non, dites-vous des vérités. Aujourd'hui, la science a tellement évolué. Quand ça dit que avec la science, on peut remédier à presque tous les problèmes. J'ai bien dit presque tous les problèmes de stérilité. Oui, aujourd'hui ça va très vite. Aujourd'hui ça va très vite. Pour les couples qui n'ont pas d'enfants et qui essaient d'avoir d'enfants, ça veut dire qu'il faut dialoguer. Ça ne sert à rien de... Et puis, ça veut dire que généralement, ça veut dire que c'est... Comment je vais expliquer ça? C'est même l'un des problèmes majeurs qui occasionne les divorces. Le fait de ne pas avoir d'enfants dans le couple. Essayez de dialoguer. Essayez de dialoguer et trouver un consensus
c'est pas la peine de jeter le tort sur l'autre. Et puis moi, je vous ai dit, il y a des cas où c'est la femme qui a un problème, oui. Et des cas où c'est l'homme. Mais sur 60, ça veut dire que sur 100%, comment je vais dire ça? Dans 100% de cas, la femme est à 70% la cause de l'infidélité, de l'infertilité et de la stérilité. Merci pour les cœurs, merci, merci. Merci, merci ma soeur, merci. Merci, merci pour les cœurs et les likes. Donc, comme j'étais en train de dire, dans 100% de cas, la femme est à 70 ou 75% de cas d'infertilité ou de stérilité dans les couples. Mes chères soeurs, ce n'est pas la peine de cacher à votre mari que vous avez ce problème d'infertilité ou bien de stérilité. Si par le passé, vous avez fait des choses, je ne voudrais pas prononcer le nom pour que Facebook me bloque. Si vous avez fait des choses, en tout cas on se comprend, et que vous êtes marié aujourd'hui, dites à votre mari, chéri, voilà la situation. Voilà. Il va vous comprendre. Et puis il peut... C'est-à-dire qu'il peut trouver d'autres moyens pour que vous ayez un enfant. Mais si tu es là, tu caches, sachant bien que tu ne peux pas faire d'enfant, mais tu caches, tu ne lui dis pas la vérité. Tu ne lui dis pas la vérité. Mets-toi, c'est-à-dire qu'imagine un peu que ce soit ton frère qui est là comme ça, c'est-à-dire que ne peut pas avoir d'enfant dans le couple, alors que c'est la femme qui est responsable du problème dans le couple. Parce que les hommes aussi ont souvent des problèmes. Dans 100% de cas, il y a 30% de cas des hommes aussi qui ont des problèmes de stérilité et d'infertilité. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, ça dit que la médecine a tellement évolué. La médecine a tellement évolué. Et dans les familles, parce que quand la femme généralement arrive, quand la femme se marie, on se dit, bon, ok, on a marié 1 an, 2 ans. Quand les 2 ans arrivent sans que la femme ne tombe enceinte, ça devient tout un problème. On commence à tirer sur la femme. Avant de tirer sur la femme, il faut déjà être sûr que votre fils garçon là aussi est bien portant. Ne tirez pas seulement sur la femme. Parfois aussi le garçon aussi, le monsieur peut avoir des problèmes. Il suffit juste maintenant d'essayer de remédier, de résoudre le problème. De résoudre les problèmes. Et les familles aussi, ne tirez pas trop sur les femmes, vraiment. Plus vous tirez sur les femmes qui ne font pas d'enfants, plus elles sont bloquées psychologiquement. Ce qui fait que même concevoir devient tout un problème. Nous connaissons tous des femmes qui ont... C'est-à-dire que elles n'ont pas de problème. Elles vont même consulter. Elles vont voir un médecin. Le médecin dit, mais madame, vous n'avez aucun problème. Tout ça parce que elle est bloquée psychologiquement. Donc ne le faites plus. Laissez un peu le temps. À tous ceux-là qui sont mariés et qui n'arrivent pas à faire d'enfants, ce n'est pas la peine de trop tirer sur eux. Il faut un peu leur laisser. Partager. Copine, il faut partager. Partager. Les autres viendront voir. Partager. Donc, comme j'étais en train de dire, ce n'est pas la peine de trop tirer sur le couple. C'est-à-dire que sur le couple qui n'a pas d'enfant, il faut souvent leur laisser un peu de temps. Parce que quand vous faites trop de pression, ils sont psychologiquement bloqué et ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Toi, la femme, si tu as un problème d'infertilité ou de stérilité, tu peux dire à ton mari que voilà, chérie, comme tu vois, voilà. Dis-lui, parle-lui de ton problème. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Ça ne sert à rien de cacher, comme je suis en train de le dire. Plus tu caches, plus tu souffres doublement. Il faut t'ouvrir, il faut lui dire. Il va comprendre. Et s'il ne peut pas t'accepter, il va aller chercher une autre femme, vraiment, tu ne peux pas, tu vas pas changer le monde. Si tu lui dis et qu'il constate que vraiment, il ne peut pas faire sa vie avec toi, tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. Tu seras seulement obligé de, je ne sais pas, de faire aussi comme ça avec lui. Je ne sais pas, parce qu'il y a des femmes, on connaît des couples où c'est la femme qui a un problème d'infertilité ou de stérilité. L'homme, ça va prendre une deuxième femme. Parfois, quand la deuxième femme arrive, la première femme aussi passe. C'est-à-dire que par le miracle de Dieu, tombe enceinte. Donc, c'est ça. Et les hommes aussi. Ne fuyez pas c'est-à-dire que n'allez pas dehors. N'allez pas dehors disant que vous partez chercher l'enfant dehors.
que votre femme à la maison ne peut pas n'arrive pas à tomber enceinte, c'est dehors qu'on va parfois on va vous cropper là dehors, on va vous donner un enfant même qui n'est pas le vôtre. Donc vous aussi, faites attention. Faites attention, oui. Il faut résoudre le problème dans votre couple. Je ne vois pas les partages. Partagez, 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 partagez. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, oui. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui à cause de cette histoire de stérilité. Beaucoup, beaucoup, vraiment. Ils sont vraiment stigmatisés. Ils sont vraiment stigmatisés. Il est temps comme ça là de parler, de parler. C'est pas la fin du monde. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez adopter. Et puis il y a des femmes aussi qui naissent, ça dit qu'avec des anomalies, hein. Ça dit, elles ne peuvent pas faire d'enfants. Elles ont des anomalies, soit l'utérus a tel problème, soit c'est les trompes, soit quoi. Il y a tellement de problèmes. Il y a aussi des hommes qui naissent avec des anomalies. Oui. Parfois, on va dire là que la femme a fait ceci, elle a fait cela, elle a là. Bon, je ne voudrais pas trop prononcer le nom, comme je l'ai dit tantôt. Elle a fait ceci, elle marchait beaucoup. Parfois, elle aussi, elle est née avec des problèmes. Ça veut dire que c'est pas qu'elle a été la cause de sa stérilité, oui. Donc, comme je l'ai dit, les hommes aussi, si vous avez des problèmes, il faut en parler, il faut consulter. Bon, comme vous ne voulez pas trop partager, je crois que je vais arrêter le live en attendant que les autres viennent voir. Ok. Alors, je vois seulement quelques commentaires. Ok, bon, prenez soin de vous. Je vous aime et surtout, bon week-end. Bye.